Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Nous allons fouiller ensemble la parole de Dieu sur ce sujet, sur ce mot. Ce mot Alléluia a retenu mon attention ces derniers temps. Je l'entends prononcer en foultitude dans certaines églises. Pendant la pandémie, vous êtes sûrement allé suivre un autre culte et ça vous a peut-être étonné. Mais je le vois comme un grand absent dans d'autres églises. Dans certaines prières, dans certaines églises, c'est probablement le deuxième mot cité après une répétition de Amen. Amen signifiant ainsi soit-il ou qu'il en soit ainsi, et ne vient souvent qu'à la fin de la prière commune ou personnelle dans nos églises plus traditionnelles. Dans d'autres églises encore, ce mot Alléluia apparaîtra juste dans des chants rituels. C'est ce que j'ai gardé en souvenir de mes années en tant qu'enfant de chœur. De plus, l'intonation que vous y mettrez en prononçant ce mot vous placera de suite dans un point de vue doctrinal ou un autre. Étonnant? Non, pas tant que cela. Puisque, par exemple, votre manière de dire bonjour à quelqu'un témoignera du degré d'amour, d'amitié, voire même de rejet envers cette personne. D'après mes lectures, ce terme Alléluia n'est cité que dans deux livres de la parole de Dieu, les psaumes et l'Apocalypse, dans son chapitre 19 notamment. On a les psaumes 104, verset 35, 105, verset 45, 106, verset 1, et le verset 48, 111, verset 1er, 112, verset 1er, 113, verset 1er, et le verset 9, 115, verset 18, psaume 116, verset 19, 117, verset 2, 135, verset 1er et verset 21. Mais vous allez le trouver aussi dans les premiers et derniers versets des psaumes 146 à 150. J'y reviendrai plus tard. Nos versions françaises de la Bible sont légèrement différentes pour le même mot Alléluia. Dans la version Darby, elle va dire « Célébrer le Seigneur ». La Bible en français courant, on va y traduire comme « Alléluia, vive le Seigneur ». Et les Bibles second, qui disent en général « Louer le Seigneur » ou « Louer l'Éternel ». Vous ne serez pas étonné que je déclare qu'il y a des chansons courantes non chrétiennes a priori. Wikipédia en a recensé 25 entre autres, et des films qui s'intitulent ou dont le titre comporte ce mot « Alléluia », comme celle de Johnny Hallyday en 1965. Mais on a aussi des musiques religieuses, comme l'Alléluia du Messie de Handel, celle qui est peut-être la plus connue, l'Alléluia, la fameuse chanson de Leonard Cohen, publiée pour la première fois en 1984. Cette chanson a été reprise par un grand nombre d'artistes, et la version de Jeff Buckley en est probablement la plus connue. Si je regarde le sens d'origine de ce mot sortant de l'hébreu, qui s'écrit en deux mots en phonétique, Alléluia, il veut dire louer l'Éternel. C'est donc un mot composé qui est employé par les auteurs de divers psaumes pour inviter tous les croyants à louer l'Éternel. On doit donc être là pour nous encourager mutuellement à Alléluia, c'est-à-dire à louer Dieu par la prière, la lecture de la parole, le chant, la demande de pardon, l'enseignement et la méditation de cette parole de Dieu. C'est comme si je disais « Loue Dieu mon frère, loue Dieu ma sœur ». Je reconnais donc qu'il sera logique de retrouver ce terme dans les psaumes. Ça fait partie du contexte puisque ces psaumes sont là pour glorifier Dieu. Qui ne va pas traîner dans les psaumes pour y trouver le plaisir de louer le Seigneur justement, hormis dans ces psaumes d'imprécation dont nous avons déjà parlé jusque-là. Quoique. Mais il est plus difficile d'imaginer le trouver dans l'Apocalypse, avec la pensée que certains ont de ce livre sans le connaître. Oui, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre d'horreur, de fin affreuse, de cataclysme, comme certains regardent des films d'horreur, mais un livre d'encouragement des chrétiens qui étaient persécutés en particulier à l'époque. Ne l'oublions pas. Lisons le passage concerné dans Apocalypse chapitre 19, les 9 premiers versets. Et là, il est dit
Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Alléluia ! Alléluia !» Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la gloire, et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Fin de ma lecture. Alléluia. Loue le Seigneur, mon frère. Loue le Seigneur, ma sœur. Dis-lui combien il est grand, puissant, parfait. Puisque la louange est d'abord tournée vers Dieu pour ce qu'il est, et pas vers l'action de Dieu envers nous. Contrairement à cette attente divine, ce que j'appelle ma prière de louange, mes chants de louange, ne sont-ils pas tournés vers mon bien-être personnel dans la réalité? Est-ce que je ne loue pas Dieu parce qu'il me fait du bien à moi, et me donne en l'occurrence des sous? C'est peut-être cru ce que je dis, mais malheureusement souvent vrai. Alléluia. Loue le Seigneur, mon frère, ma sœur. Je répète donc, ne serait-il pas utile de reprendre ces psaumes et ce texte de l'Apocalypse pour y découvrir le contenu de la louange? Je loue Dieu pour ce qu'il est, pour ses qualités et pour ses attributs. Et souvenons-nous que la louange ne se focalise pas sur le chant, comme on l'a déjà signalé plusieurs fois. Est-ce que vous chantez à vos enfants quand vous souhaitez leur dire qu'ils jouent bien de la musique ou qu'ils se sont bien comportés avec les voisins? Est-ce que vous chantez à votre conjoint parce que il est fort, aimant, parce qu'elle est belle, aimante, douée? Personnellement, j'en doute. Dans un premier temps, nous allons donc parler de ce passage de l'Apocalypse et on reviendra au psaume après. L'Apocalypse. Dans ce texte que nous avons lu, on y voit une foule immense qui crie « Alléluia !» Ça nous convainc que l'Apocalypse est là pour nous encourager. N'oublions pas que, comme cela nous a été dévoilé dans les dernières prédications sur l'Apocalypse, ce livre est une révélation. On y parle des choses passées, ce que tu as vu, des choses présentes, ce qui est, mais aussi les choses à venir, ce qui doit arriver ensuite dans le retour de Christ. On y voit surtout un Christ non souffrant à la croix, mais glorieux, vainqueur sur la mort. Un Christ comme époux, joyau de l'Église, souverain sacrificateur, Seigneur des seigneurs. Le chapitre 1er le montre dans une beauté éclatante, contrairement à Ésaïe 53, où on l'évoque comme celui qui n'avait rien pour attirer les regards quand il était de passage ici-bas. Jésus est, je cite, « le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Il est amour parfait. Il porte un vêtement resplendissant avec une ceinture d'or. Ses cheveux et sa tête reflètent la pureté. Son visage est plus lumineux que le soleil et il tient 7 étoiles dans sa main droite, etc., etc. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin du tout, et il est le premier ressuscité. » Jean, qui a écrit l'Apocalypse, un homme de Dieu aguerri, et qui a bien connu Jésus. Il est tombé raide mort, nous dit le texte, devant tant de majesté
et de splendeur. Je rappelle que ce livre de l'Apocalypse se présente à la fois comme une lettre adressée aux 7 églises d'Asie mineure et comme une prophétie. Ces derniers dimanches, on a vu le descriptif à double ou triple sens de ces messages aux 7 églises. Ce peut être effectivement 7 paroles adressées à 7 églises différentes existantes dans les années 90-95 de notre ère, et l'époque à laquelle a été écrite cet épître. Ce peut être aussi pour nous, et c'est aussi pour nous. Gens du XXIe siècle, où on pourra se retrouver comme dans un miroir en tant que personne ou en tant qu'Église. Ce peut être aussi des tranches de vie de l'Église universelle à des époques données, qu'elles se suivent ou pas d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, on pourrait dire la même chose des épîtres de Paul qui étaient adressées au départ à une église d'une ville particulière et en final s'adressent aux églises de tous les temps et aussi à nous de manière personnelle. Et les paroles de Dieu au travers du temps et des cultures, intemporelles et acculturelles, elle est cette parole de Dieu, épée aiguë à 2 tranchants. Mais vous, en lisant l'Apocalypse, vous êtes-vous bloqué sur les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 sceaux et j'en passe, pour lesquels vous vous êtes creusé la tête en disant « Sommes-nous dans les derniers temps? Ai-je raté quelque chose? Est-ce que je supporterai telle ou telle étape ?» Rassurez-vous, rassurez-vous. L'Apocalypse est là pour montrer la victoire de Christ sur toutes ces choses, qu'elles vous paraissent terribles, abominables, voire scandaleuses, ou qu'elles donnent simplement envie. Nous ne résisterons pas avec nos forces et notre savoir-faire. Tout le reste de la parole de Dieu, de la Bible, nous a appris que nous devons vivre comme nos patriarches, nos ancêtres en foi. L'Éternel combattra pour nous et nous gardons le silence. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël et à forcerie sur ses enfants. Puis, avant ce chapitre 19 de l'Apocalypse, on parle de Babylone qui représente le mal sous toutes ses formes. Disons, tout ce qui n'a pas été purifié par la croix est soumis à Dieu. Babylone est détruite. C'est l'autre grande victoire de Christ après la résurrection de Jésus et la confirmation de la parfaite justice de Dieu. Alors, alléluia mon frère, alléluia ma sœur, pour ce grand Dieu qui réalisera ses promesses, pour l'amour de son nom et de son peuple. Alléluia, parce que les noces sont bientôt là, et le marié, il est déjà là, dans toute sa splendeur. Juste une remarque, on va noter la présence d'une foule nombreuse. J'aimerais combattre la théorie du petit nombre de chrétiens nés de nouveau. L'Ancien Testament nous montre un monde hébreu chaotique dans sa relation avec Dieu. Après de multiples désobéissances, le peuple s'est éloigné de son Dieu qui a fini par les envoyer en exil en attendant leur repentance. Mais une expression va revenir, un reste, un reste. Ça nous fait penser à Élie qui se croyait seul au monde, pourchassé par la reine Jézabel, jusqu'au moment où Dieu lui fait découvrir des centaines de fidèles cachés dans les grottes. Ces dernières décennies en particulier, chez les évangéliques, on s'apparentait toujours au petit troupeau de la parole. Avec ce poids sur les épaules, certains ont même cherché des rapprochements avec des groupes plus ou moins bibliques dans leur doctrine, oubliant que l'essentiel est en Dieu. Mais alléluia, il y a une grande foule au ciel, grâce à Dieu. Avec les psaumes, on va retrouver des attributs de Dieu pour dire alléluia, louez le Seigneur. Parmi les 150 psaumes, nous connaissons probablement assez bien le psaume 119, puisqu'il est le plus long, avec ses 176 versets. Hymne à la parole de Dieu. On oublie que le psaume 117 est le plus court chapitre de la Bible, avec ses 2 versets. On a aussi entendu parler des psaumes des degrés ou de l'ascension, des chapitres 120 à 134 qui étaient chantés en montant vers Jérusalem. Je vais vous parler des psaumes que certains appellent les psaumes Alléluia. Et il s'agit, comme on l'a dit plus haut, des psaumes 104, 105, 106, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 135 et 146 à 150. Quelles sont les bases de ces psaumes qui vont nous inviter justement à Alléluia, à louer Dieu, son salut, sa gloire, sa puissance, sa demeure qui est au-dessus des cieux, un Dieu unique, vivant, qui est élevé au-dessus des nations,
Un Dieu qui est bon, miséricordieux, fidèle, juste, compatissant, tout-puissant. Alléluia. Alléluia aussi pour son nom. Et là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Par extension, à l'ensemble de la Bible, alléluia sur tous les attributs de Dieu que je vous invite à redécouvrir comme un défi dans votre lecture personnelle journalière. Christophe Hudson a écrit un livre sur les 100 noms de Dieu. Doreen Perret, Elisabeth Svatek et Ian Newberry ont publié un document non exhaustif qui s'intitule « Liste des attributs de Dieu » où ils en dénombrent près de 160 par ordre alphabétique. Je vais vous en citer quelques-uns au hasard dans cette liste. Il est parlé de bienfaiteur, bienfaisant, bienveillant, bon, bouclier, compatissant, conducteur, confident, conseiller, consolateur, constructeur, défenseur, Dieu des cieux, Dieu des miracles, époux, élevé, droit, doux, éternel, glorieux, lent à la colère, magnifique, maître du ciel et de la terre, majestueux, omniprésent, omniscient. Il est paix, parfait, il pardonne, patient, pédagogue, père, père des lumières, puissant, sentinelle, souverain, et j'en passe. Certes, rien ne nous empêche de louer Dieu pour ce qu'il a fait, de la création à son retour, et de ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Le site internet God Question nous dit ceci. C'est un peu long, mais c'est tellement clair. Et je remercie particulièrement l'auteur de ces lignes. La Bible, parole de Dieu, nous apprend ce que Dieu est et ce qu'il n'est pas. Sans son autorité, toute tentative d'expliquer les attributs de Dieu ne serait qu'opinion d'homme, souvent inexacte, surtout pour comprendre Dieu. Dire qu'il est important de chercher à comprendre Dieu est un énorme euphémisme. Ne pas comprendre Dieu peut nous amener à inventer, courir après ou adorer de faux dieux, ce qui est contraire à sa volonté. Nous ne pouvons connaître que ce que Dieu a choisi de nous révéler de lui-même. Un de ses attributs ou qualités est qu'il est lumière, ce qui signifie qu'il se révèle lui-même à nous. Nous ne devons pas ignorer le fait que Dieu s'est révélé. La création, la Bible, la parole faite chair, Jésus-Christ, nous aideront à comprendre la nature de Dieu. Commençons par comprendre que Dieu est notre créateur et que nous faisons partie de sa création. Créé à son image, l'homme est au-dessus du reste de la création et Dieu lui a donné la domination sur elle. La création, bien qu'entachée par la chute, nous offre toujours un aperçu de son ouvrage. En voyant sa grandeur, sa complexité, sa beauté et son ordre, nous avons une idée de la grandeur de Dieu. La lecture de quelques-uns des noms de Dieu peut nous être utile pour comprendre sa nature. En voici quelques-uns. Elohim, Genèse chapitre 1, verset 1, le fort, le divin. Adonai, Seigneur, indiquant une relation maître-serviteur. Exode 4, versets 10 et 13. El Elyon, le Dieu très haut, le plus fort. Ésaïe 14, 20. El Roi, celui qui est fort et qui voit. Genèse 16, verset 13. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Genèse 17, verset 1er. El Olam, Dieu éternel, Ésaïe 40, verset 28. Et Yahvé, je suis, le Dieu éternel qui subsiste par lui-même, Exode 3, verset 13 et verset 14. Dieu est éternel, ce qui veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin, il est immortel et infini. Il est immuable, ce qui signifie qu'il ne peut changer. Cela implique qu'il est parfaitement fidèle et digne de confiance. Il est incomparable, ce qui signifie que personne n'est comme lui dans son être et dans ses œuvres. Il est égal et parfait. Il est insondable, insaisissable, impossible à comprendre entièrement. Dieu est juste, ce qui signifie qu'il n'a pas de préférence pour personne et ne fait pas de favoritisme. Il est tout-puissant et peut faire ce qui lui plaît, mais ses actions seront toujours conformes à ses attributs. Il est omniprésent, ce qui signifie qu'il est toujours présent partout. Mais cela ne veut pas dire qu'il est tout. Il est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît le passé, le présent, l'avenir et même nos pensées à chaque instant. Puisqu'il sait tout, il fera toujours justice équitablement. Dieu est unique,
Ce qui signifie non seulement qu'il n'y a aucun autre Dieu, mais aussi qu'il est le seul à pouvoir répondre aux besoins et aspirations les plus profondes de notre cœur. Lui seul est digne d'être loué et adoré. Deutéronome 6,4. Il est droit, ce qui signifie qu'il ne peut laisser le mal impuni et ne le fera jamais. C'est à cause de sa droiture et de sa justice, afin que nos péchés soient pardonnés, que Jésus a dû subir la colère de Dieu lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Dieu est souverain, ce qui signifie qu'il est suprême. Toute sa création ne peut contrecarrer sa volonté. Il est esprit, ce qui signifie qu'il est invisible. Il est Trinité, il est trois personnes en une, d'une même substance, égale en puissance et en gloire. Il est vérité, il demeure incorruptible et ne peut mentir. Dieu est saint, ce qui signifie qu'il est séparé et hostile à toute dégradation morale. Il voit le mal, et cela le met en colère. Il est décrit comme un feu dévorant. Il est plein de grâce, et sa grâce comprend sa beauté, sa bienveillance, sa miséricorde et son amour. Sans sa grâce, tous ses attributs nous sépareraient de lui éternellement. Heureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'il veut connaître chacun de nous personnellement. Puisque Dieu est infini, aucun être humain ne peut le comprendre pleinement, mais sa parole nous apprend de comprendre beaucoup de choses sur lui. Puissions-nous continuer à le chercher de tout notre cœur. Jérémie 29, 13. Fin de citation. Dans la vie courante, quand un homme croise du regard une belle femme, pendant un instant, il se coupe de son environnement, il se coupe du monde, il retient son souffle, il crée une bulle, il est absent des conversations avec ses amis qui sont à ses côtés. Et il admire cet ange qui passe. Pendant un instant, il est présent physiquement, mais il donne l'impression de rêver, de rêvasser, comme disait mon prof. Quand une femme voit un homme musclé et attentionné, en même temps qu'il ne cherche pas à flirter, ses yeux, puis son être, tout entier, sont dans un autre monde, l'espace d'un instant. Quand je contemple Dieu avec tous ses attributs, comment n'aurais-je pas l'effet « waouh » ? Quand je saisis toute cette plénitude, comment ne pas me mettre dans une bulle, mais en restant avec l'effet de contemplation sans mot dire. Je rappelle que Jean dans l'Apocalypse, qui a vu Jésus dans sa gloire, est tombé raide mort devant cette beauté inimaginable. Et Dieu déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que c'est à la suite de cela que Jean a poussé un cri « Alléluia !» Loue le Seigneur, mon frère, loue le Seigneur, ma sœur. En conclusion, j'aimerais dire que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Il nous entraîne dans son sillage, jusque dans la gloire du ciel, par grâce. On loue le Seigneur dans les psaumes, et on le loue dans le ciel, comme montré dans l'Apocalypse. Ainsi, j'aimerais revenir dans les psaumes que j'approfondis ces derniers temps. J'y découvre là un cercle vertueux qu'on prend souvent à l'envers sans jamais aboutir à ce que nous cherchons. Il faut l'avouer, notre recherche est plus souvent vers « bénis-moi mon Dieu », ce qui en fait signifie « donne-moi ce dont j'ai envie, parce que je sais mieux que toi ce dont j'ai besoin ». Puis on se plaint que le robinet du ciel semble toujours fermé. Pas d'écoute, pas de suite à la prière. Les psaumes nous montrent ce cercle vertueux. D'abord, dans l'ordre, loue le Seigneur. Sois en extase, devant ses attributs en particulier. Crains Dieu, dans le sens respecte vraiment Dieu. Vis sa parole et sa volonté. Il est dit honorer ses commandements. Et la conséquence, celui qui vit ainsi ne chancellera jamais, dit le psalmiste. N'est-ce pas l'effet que nous avions recherché à la base? Ou, comme diraient les matheux, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alléluia. Lui qui ne change